Je suis agriculteur, polyculture, élevage, sur une exploitation relativement diversifiée, donc des grandes cultures, une douzaine de cultures sur l'exploitation, de l'élevage bovin, de l'élevage porcin, et puis depuis 3 ans, des abeilles, de l'apiculture. Voilà. Comme tous ces ralliés, on a du temps, on a un cerveau, on réfléchit? Oui, j'ai du temps, j'en ai pas tant que ça avec l'élevage, mais on réfléchit quand même, et puis quand on est confronté à des problèmes, on essaye de les résoudre. Donc je sais pas si j'en parle tout de suite. Ben oui, justement, il a créé voilà. Échange Parcelle. Échangeparcelle.fr, donc c'est la problématique de mon exploitation. J'ai eu des opportunités foncières, donc qui m'ont permis d'acquérir du foncier, mais des fois éloigné. Je me suis marié avec une agricultrice éloignée de 70 km, donc c'est toujours aussi compliqué. Donc et sur les possibilités de faire des échanges, j'avais déjà, et mon père avait déjà travaillé sur ce sujet, par rapport à mon réseau de connaissances, j'avais, me semble-t-il, fait le maximum. Il fallait que j'élargisse mon réseau pour pouvoir arriver à finaliser ces échanges. Et j'ai la chance dans mon entourage d'avoir un développeur informatique qui est un codeur, en fait, qui m'a permis de développer Échange Parcelle. On s'est associés tous les deux. Et aujourd'hui, avec le dispositif, ça nous permet donc de pouvoir faire des échanges. Donc moi, j'ai commencé à trouver des solutions sur mon exploitation. C'est pas fini. Et on en est aujourd'hui sur le dispositif à plus de 9000 hectares d'inscrites sur le dispositif. Ça a été lancé en décembre 2016, donc c'est tout récent. Environ 950 parcelles déjà inscrites. Et l'algorithme, parce que derrière tout ça, il y a un algorithme qui fait des calculs d'opportunité et qui vient renvoyer donc des propositions aux agriculteurs qui se sont inscrits sur le site. Donc c'est un site qui est gratuit pour les agriculteurs. Cet algorithme permet de trouver environ 250 échanges possibles. Donc entre des groupes d'agriculteurs de 2 ou de 3 ou de 4, en sachant que 4, on essaye de minimiser, parce que quand on met 4 personnes autour de la table, on peut finir par fragiliser un petit peu l'échange. Donc il faut absolument que les agriculteurs puissent faire connaissance et puissent arriver à trouver une solution. En sachant que les solutions, elles sont relativement faciles à faire, dans le sens où échanger des parcelles, c'est agroécologiquement intéressant. Ça c'est un terme cher à notre ministre actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a le triptyque environnemental. Quand on a des parcelles éloignées, forcément, on y passe un petit peu moins de temps en observation, parce que c'est compliqué d'aller observer des parcelles éloignées. Donc fatalement, on met la bonne dose. On ne va pas chercher à réduire nos doses quand on a des fois 1h30 de tracteur avec un appareil de traitement derrière. Donc on met la bonne dose, on ne va pas chercher à réduire. Donc c'est aussi des coûts. Des parcelles éloignées, c'est des coûts parce que quand on est sur la route, c'est du temps de passer, c'est de l'usure de pneumatique, l'usure de matériel. Donc c'est forcément des charges de structure. Donc ça, c'est sur la triptyque économique, mais aussi quand on rapproche une parcelle de son exploitation, ça permet d'améliorer son assolement. On fait des assolements plutôt simplifiés sur les parcelles éloignées. On va pas faire des assolements compliqués avec des légumes, avec des betteraves, avec des pommes de terre. Les parcelles éloignées, potentiellement, elles sont pas forcément irrigables. Dès qu'on arrive à rapprocher toutes ces parcelles proches de chez soi, c'est des parcelles où on peut peut-être aller chercher de la plus-value, de l'optimisation sur ces hectares-là. Donc c'est vraiment économiquement intéressant. Et puis sur la partie sociale, évidemment, des tracteurs sur la route, c'est pas forcément l'idéal. On peut comprendre que ça puisse agacer un certain nombre de citoyens. Donc tous ces hectares qu'on va pouvoir rapprocher, c'est des tracteurs qui vont plus se croiser sur la route, et c'est forcément que mieux pour la planète. Voilà. C'est exactement du co-farming. On a la mise en relation d'agriculteurs entre eux. On a un effet on s'affranchit justement de la géographie dont je parlais, et en même temps on a un effet massificant ou de massification, puisque justement vous êtes déjà à 9000 hectares en seulement 6 mois, même pas en fait. Non, 2 mois et demi. Et pourtant vous cassez les codes, parce que déjà prêter son tracteur, c'est peut-être pas évident, mais alors prêter une parcelle, on peut imaginer que l'agriculteur se dise oui mais ma parcelle elle va être sale. Enfin, les échanges de parcelles, c'est courant dans l'agriculture. Aujourd'hui, il y a des sondages qui ont été réalisés depuis qu'on a sorti la plateforme. Entre autres, Ternet a sorti un sondage intéressant. Il y a environ un tiers des agriculteurs qui ont déjà réalisé des échanges sur leur exploitation. Et il y a seulement 22% des agriculteurs qui sont totalement hostiles au dispositif, parce que psychologiquement, foncier, c'est quand même sensible, c'est du patrimoine. Et il y a encore 22%, souvent peut-être les générations les plus anciennes, des gens qui ont peut-être usé de la sueur de leur front pour défricher, pour drainer du parcellaire, et qui considèrent que c'est la meilleure parcelle et qui sont pas prêts à l'échanger. Mais ça, on est en train je pense, de modifier totalement notre façon de penser. L'affectif, c'est important, mais il y a un moment,
et le contexte économique actuel, il est quand même difficile. Tous les euros à gagner sur nos entreprises, c'est des euros qu'on va essayer de récupérer, quoi. Donc, un échange de parcelles aujourd'hui, quand c'est bien fait, quand c'est accompagné, nous on préconise. Donc, le dispositif est gratuit. On s'inscrit gratuitement sur notre plateforme. La mise en relation est gratuite. Donc on vit avec de la publicité, nos partenaires. Et nos partenaires, c'est qui? C'est des centres de gestion, c'est des experts fonciers, c'est des gens qui sont spécialisés dans la rédaction de contrats. Donc nous, on préconise, donc quand on met en relation les agriculteurs, on leur préconise de se rapprocher de ces partenaires pour qu'ils formalisent ça proprement avec un contrat en bonne et due forme. Voilà. Très bien. Quelque part, vous êtes une forme de SAFER virtuelle. Non, non, parce que la SAFER, attention, c'est quand même une institution dans le monde agricole. Donc la SAFER, c'est pas du virtuel, c'est du sérieux. La SAFER, elle est sur, il y a une notion de propriété. Et là, il faut pas se tromper. Nous, on est simplement sur une notion d'usage. Donc potentiellement, on mettra peut-être en relation des propriétaires qui iront jusqu'au bout de la démarche face à un notaire, mais l'objectif aujourd'hui, nous on cible, c'est bien les exploitants agricoles. Après, la SAFER, elle fait aussi ce type de travail sur la notion de propriété. Mais nous, on est vraiment sur une couche usage du foncier.